Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices européens sont dans le vert aujourd'hui. Oui, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 gagnent environ 0,5%, comme le CAC 40 en France qui évolue aujourd'hui au-delà de 8100 points et s'apprête à clôturer sa 5e séance de hausse consécutive. Aux États-Unis, les indices ont ouvert sans tendance marquée. Faisons un petit point sur la situation japonaise du point de vue obligataire, notamment Pauline. Oui, selon des sources gouvernementales, la Banque du Japon devrait relever ses taux de 0,5 à 0,75% lors de sa réunion des 18 et 19 décembre, une première en près d'un an. Dans ce contexte, le rendement japonais à 10 ans grimpe à 1,94% au plus haut depuis 2007 et le 20 ans dépasse 2,90%, score historique, et le Nikkei a clôturé en hausse de 2,5%. Oui, on regarde beaucoup les taux super longs japonais et c'est le 30 ans japonais d'ailleurs qui était particulièrement surveillé aujourd'hui. Oui, le taux à 30 ans a atteint un niveau record à près de 3,45% avant une émission de 4,5 milliards de dollars qui a attiré la plus forte demande depuis 2019, permettant au taux à 30 ans de se détendre ensuite légèrement d'environ 5 points de base. Du côté des entreprises, Renault et Stellantis et l'ensemble du secteur automobile aujourd'hui sont bien orientés en Europe. Renault et Stellantis tirent le CAC 40. Oui, le secteur auto grimpe après des avis d'analystes et des annonces de Donald Trump. Bank of America relève son objectif sur Renault qui progresse de 5%, entraînant Stellantis qui gagne 4%. En Europe, tout le secteur progresse dans l'attente de la décision de la Commission européenne sur un éventuel report de l'interdiction des moteurs thermiques. Par ailleurs, Donald Trump propose d'assouplir les normes pour favoriser les ventes de voitures à essence aux États-Unis. Porsche et Mercedes gagnent 5% et Volkswagen environ 3%. Et puis le secteur des puces, des semi-conducteurs est également en hausse aujourd'hui en Europe. ST Microelectronics progresse de 4%, soutenu par les bonnes publications de Marvell Technologies ou encore Microchip, mais plus globalement par la bonne tenue du secteur. Selon Bloomberg, le fabricant de puces Cambricon envisagerait de tripler sa production l'an prochain afin de concurrencer Nvidia. Soitec gagne 5%, ASMI 2% et Nvidia est à l'équilibre. Et puis aux États-Unis, sur le marché américain, on notera que Salesforce voit son titre ouvrir en hausse de 1% cet après-midi. Oui, le groupe a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices ajustés pour l'exercice 2026. Enfin, Snowflake, la start-up d'hébergement des données dans le cloud, dévisse de 10% malgré une prévision de chiffre d'affaires du dernier trimestre supérieure aux attentes. Après un bond de 70% depuis le début de l'année, les attentes des investisseurs sont très élevées. Quel sera le programme de demain à l'agenda des marchés pour conclure la semaine, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PCE et Core PCE américain pour le mois de septembre. En zone euro, on regardera le PIB pour le troisième trimestre en troisième lecture. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.